Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a quelque temps, j'ai été contactée pour une interview pour parler de la guerre au Yémen et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un sujet qui était très peu maîtrisé, qu'il y avait vraiment une méconnaissance dessus et je me suis dit que c'était peut-être le cas parmi certains d'entre vous. Donc il est temps de mettre les points sur les i et de faire un petit peu un éclairage sur la situation, d'autant plus qu'il y a beaucoup de bêtises qui sont dites à ce sujet. C'est parti. Donc comme je vous le disais en introduction, il y a beaucoup de bêtises qui se disent sur ce conflit, mais on va y revenir. Mais déjà, commençons par le commencement. Tout a démarré en 2014 quand un groupe rebelle, les Houthis, de leur nom officiel Ansar Allah, ont protesté, ont pris les armes contre le pouvoir officiel. Donc c'est devenu une guerre civile entre les rebelles, qui eux sont chiites et soutenus par l'Iran, et les forces loyalistes au pouvoir du président de l'époque, Ali Abdallah Saleh. À partir de là, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont formé une coalition, donc principalement ces deux pays, pour intervenir dans le pays et contenir, endiguer l'avancée et la progression des Houthis et d'un autre côté aussi empêcher l'influence grandissante de l'Iran dans le pays. Donc aujourd'hui, vous avez un pays qui est démembré et qui se divise en plusieurs zones de contrôle. Donc d'un côté les Houthis qui contrôlent l'ancienne capitale Sanaa, donc ils l'ont prise maintenant comme capitale, et une autre ville portuaire par exemple comme Hodeïda, qui est une ville importante, et de l'autre vous avez les territoires contrôlés d'une part par le gouvernement reconnu par la communauté internationale, et d'autre part, si on rentre dans les détails, ce qu'on appelait les séparatistes, donc le Conseil de transition du Sud, qui est une instance qui a été mise en place dans une province du Sud dont la capitale est Aden. C'était les séparatistes avant, mais aujourd'hui on les appelle les sudistes parce qu'entre-temps, théoriquement, ils ont formé un gouvernement d'union avec le gouvernement officiel soutenu par l'Arabie Saoudite pour faire un bloc commun contre les Houthis. Donc, j'espère que vous n'êtes pas perdus jusque-là, mais en gros, vous avez d'un côté les Houthis et de l'autre, le gouvernement officiel soutenu par l'Arabie Saoudite et les Émirats, mais aussi reconnu par la communauté internationale. Et maintenant, donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Pourquoi est-ce qu'on reparle du Yémen alors que ça fait depuis 2014, ça fait des années que le conflit dure? C'est tout simplement parce qu'il y a eu une intensification des bombardements de la coalition arabe sur le Yémen et parce que pour la première fois, en tout cas officiellement, les Émirats Arabes Unis ont subi une attaque sur leur sol revendiquée par les Houthis. Et ça a fait quand même plusieurs morts, cette histoire. Entre-temps, ils ont recommencé cette attaque, c'était sans précédent, mais donc c'est ce qu'il y avait de nouveau et c'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé. Et donc la coalition arabe a riposté en bombardant de plus belle. Alors là où j'aimerais bien faire le point avec vous, c'est parce que beaucoup de bêtises sont dites à propos de ce conflit. Déjà, une chose qui m'agace assez, c'est que j'entends souvent dire et je vois souvent passer sur les réseaux sociaux le fait que, je cite, personne ne parle de ce qui se passe au Yémen. C'est faux. Si toi déjà tu dis que personne n'en parle, c'est bien que tu en as entendu parler quelque part. À moins de considérer, à moins de t'informer par le biais de BFM TV ou CNews, auquel cas faudra pas te plaindre, il suffit de sélectionner tes sources, mais BFM TV, CNews et les grandes chaînes d'information, que ce soit en continu ou non, sont des médias grand public, des chaînes d'information généralistes, donc c'est pas là que tu entendras parler du Yémen tous les jours. Donc encore une fois, faut bien sélectionner ces infos et je vous assure que si vous regardez par exemple la presse internationale ou des médias spécialisés dans le Moyen-Orient par exemple ou les médias arabophones, pan-arabes comme Al Jazeera, vous en entendrez parler tous les jours. Alors dire que on ne parlait pas assez du Yémen il y a quelques années, c'était vrai. Oui, c'était vrai il y a quelques années, je dirais à peu près jusqu'à 2017, jusqu'au moment en fait où le président Ali Abdallah Saleh a été assassiné. Là, il y a eu un tournant et on a beaucoup plus entendu parler de ce conflit parce que ça a été vraiment, comme je le disais, un tournant, l'assassinat de ce président. Et maintenant, les gens sont beaucoup plus au fait de ce qui se passe au niveau humanitaire. Aujourd'hui, tout le monde sait que l'ONU a déclaré que c'était la pire crise humanitaire au monde. Tout le monde sait qu'il y a la famine, qu'il y a le choléra, qu'il y a une surmortalité du point de vue des enfants. L'UNICEF a déclaré que c'était le pire pays au monde pour les enfants.
tout le monde, et là ça nous concerne nous Français, a entendu parler du fait que la France vend des armes à l'Arabie Saoudite et que ça peut potentiellement servir à commettre des crimes de guerre. Bref, tout ça, vous êtes au courant. Et je trouve même qu'on en a trop entendu parler. Attention, ne me comprenez pas mal, d'accord? Je dis trop parce que c'était trop et mal. On en a énormément parlé à un moment donné, de la même façon qu'on a beaucoup parlé par exemple des Rohingyas en Birmanie qui étaient persécutés, donc minorité musulmane persécutée par les bouddhistes radicaux, ou encore les Ouïghours bien sûr en Chine qui sont envoyés dans des camps au travail forcé, torturés, emprisonnés arbitrairement, etc. Donc là pareil, il y a eu une espèce de campagne populaire de sensibilisation sur les réseaux sociaux pour parler de tous ces civils qui sont bombardés au Yémen. Donc encore une fois, dire qu'on n'en parle pas, c'est faux. Donc, le problème, c'est pas qu'on n'en parle pas, c'est que rien n'est fait concrètement sur le plan diplomatique, géopolitique et institutionnel. Il y a eu des négociations, plusieurs rounds de négociations, comme on dit, sous égide de l'ONU. Je crois qu'il y a eu des négociations qui ont abouti à un accord en septembre 2020, si je me trompe pas, à l'issue duquel il y a eu un accord d'échange de prisonniers et il y a eu un cessez-le-feu. Le problème, c'est que ça recommence à chaque fois avec une attaque qui est commise ou un bombardement et chaque camp va dire que c'est l'autre qui a commencé et donc qu'il est obligé de riposter. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on entend souvent parler, et j'y reviens, sur les armes françaises qui sont vendues en Arabie Saoudite. Le problème, c'est que la France a ratifié le traité sur le commerce des armes, le TCA. Et qu'est-ce qu'il dit, ce TCA? Que si vous vendez des armes, vous devez vous assurer qu'il n'y a pas, ne serait-ce qu'un soupçon, je dis bien un soupçon, ça n'a même pas besoin d'être démontré et il n'y a même pas besoin d'y avoir d'enquête. Donc, vous devez vous assurer qu'il n'y a même pas un soupçon que ces armes vont servir à commettre des crimes de guerre. Alors la France se défend en disant que non, ça ne sert pas à commettre des crimes de guerre et à tuer des civils et à bombarder, etc. Mais c'est plutôt des équipements de défense. On les croit si on veut, en tout cas c'est une grosse polémique et ça pose un énorme problème éthique et un problème humanitaire de manière générale. L'autre problème par rapport à la méconnaissance de ce conflit, c'est le côté manichéen des commentaires que je peux voir. Je suis désolée de le dire, mais le conflit ne se résume pas aux méchants saoudiens et aux méchants émiriens qui bombardent les pauvres yéménites. C'est vrai, d'accord, attention, mais nuancez bien. Les civils sont les premières victimes de tout ça, mais vous avez quand même des Houthis, une rébellion Houthi, et en face, une coalition qui bombarde dans un pays. Faut pas oublier que forcément, puisque la coalition arabe est mieux équipée, c'est elle qui bombarde, c'est elle qui a une aviation, c'est elle qui fait les plus gros dégâts. Donc quand elle bombarde, par exemple, l'aéroport de Sanaa ou des infrastructures civiles en commettant des crimes de guerre, oui, il y a plus de pertes, il y a plus de dégâts, ça fait une centaine de morts à chaque fois. De l'autre côté, les Houthis, les rares attaques qu'ils ont pu faire, que ce soit les infrastructures pétrolières en Arabie Saoudite, et je vous en avais parlé dans une de mes anciennes vidéos, ou dernièrement, là, en attaquant le territoire émirien, les pertes occasionnées sont beaucoup moins importantes. Donc, vous voyez, forcément, c'est beaucoup moins interpellant vis-à-vis de la communauté internationale. Il y a un déséquilibre. On a l'impression de voir des puissants qui attaquent des faibles, d'autant plus que c'est une coalition qui attaque un autre pays, qui va attaquer, non pas au sein de son territoire, mais toujours chez les autres, un peu comme les Américains qui vont intervenir en Irak ou en Afghanistan. Et ce qui est important à relever dans tout ça, en fait, c'est que cette espèce de guerre médiatique, ces images qui vont choquer la communauté internationale, c'est vraiment, ça donne lieu à un festival de propagande, mais des deux côtés. Justement, le fait que on voit toutes ces images d'enfants affamés au Yémen, tous ces bâtiments qui sont effondrés, toutes ces pertes civiles, tous ces dégâts matériels, c'est une aubaine pour les Houthis qui s'en servent justement pour dire « Regardez, ils nous attaquent, regardez, c'est une agression, regardez, les Yéménites sont sans défense, c'est pas nous le problème ». Les Houthis s'en servent aussi pour dire qu'ils résistent contre les Occidentaux, puisque l'Arabie Saoudite et les Émirats sont soutenus par les États-Unis. Vous avez cette attaque, la dernière en date, qui a eu lieu, qui a été revendiquée par les Houthis aux Émirats Arabes Unis, qui a eu lieu pendant la visite du président israélien aux Émirats Arabes Unis. Donc vous voyez, c'est lié, il y a vraiment une guerre de l'image, une guerre médiatique dans tout ça. D'ailleurs, j'ai observé les comptes
comptes pro-Houthis sur les réseaux sociaux. Je vous avais fait une vidéo sur les trolls saoudiens. De la même manière, il y a des trolls Houthis, si vous voulez. Bien sûr, c'est de moindre ampleur. C'est pas un phénomène généralisé et systématique, mais ça existe. Et ils se faisaient un plaisir à publier des montages photos avec le Burj Khalifa, donc la tour à Dubaï en feu, attaquée par des avions, ou bien en ce moment il y a l'exposition universelle à Dubaï qui aura lieu jusqu'au mois de mars, et ils publiaient des photos avec des têtes de mort dessus ou des cibles pour dire regardez, les Émirats Arabes Unis qui veulent à tout prix attirer les investisseurs, qui attire les expatriés qui viennent s'installer pour faire du business, qui est réputé comme étant un territoire stable au Moyen-Orient, et ben c'est fini maintenant parce que le pire est à venir et on va se venger. Et c'est là où justement vous avez l'autre camp qui se sert de ça en guise de propagande, donc l'Arabie Saoudite et les Émirats qui disent regardez, nous on subit des attaques depuis des années, c'est une organisation terroriste, ils viennent commettre des attaques sur notre sol, donc nous on se contente de riposter, on vient stabiliser le pays, alors que finalement ils sont en train de s'enliser dans une guerre durant laquelle il n'y a pas eu d'avancée majeure, en fait, il n'y a pas eu de victoire de ce point de vue-là, du point de vue stratégique, et en plus, on a du mal à comprendre parfois la position de certains États, donc l'Arabie Saoudite par exemple qui commet erreur tactique sur erreur tactique, les Houthis qui ressortent victorieux parce que ça les arrange bien quelque part qu'il y ait des pertes civiles pour dire regardez on nous attaque, et les Émirats Arabes Unis qui aujourd'hui subissent des attaques sur leur sol de la part des Houthis soutenus par l'Iran, alors que eux-mêmes, les Émirats, entretiennent de très bonnes relations avec l'Iran. Donc, encore une fois, ils se servent de ça pour des propagandes à leur fin à eux, pour dire on nous attaque. Les États-Unis, nous vous prions de bien vouloir remettre les Houthis dans la liste officielle des organisations terroristes, et la France est venue aider son allié. Bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais sachez que des crimes sont commis des deux côtés, et j'insiste bien là-dessus, des deux côtés, et il faut les condamner des deux côtés. Regardez, par exemple, moi qui travaille à Reporters sans frontières et qui m'intéresse surtout au cas des médias et à la protection des journalistes, si je m'intéresse à ça uniquement, donc c'est sans compter tous les autres civils qui subissent des violations, il y a 14 journalistes qui sont actuellement emprisonnés au Yémen. Je dis bien c'est un minimum, hein, parce que c'est ceux pour lesquels on est parvenu à aller jusqu'au bout dans la documentation. Sur ces 14 journalistes emprisonnés, il y en a 12 qui le sont uniquement par les Houthis. 14, 12 uniquement par les Houthis. Est-ce que vous imaginez? C'est juste énorme. Donc les Houthis commettent des enlèvements, de la torture, et sur ces 12 journalistes qui sont en détention là actuellement, il y en a 4 qui sont condamnés à mort, et ils attendent que leur peine soit exécutée à tout moment en fait. Donc il y a vraiment un règne de terreur qui est mis en place par les Houthis. Et de l'autre, bien sûr, vous avez les crimes qui sont commis par la coalition arabe, qui sont évidemment beaucoup plus impressionnants et beaucoup plus choquants vis-à-vis de l'opinion publique, qui ont beaucoup plus d'impact, où ils bombardent des infrastructures civiles, où ils bombardent des cibles qui ne sont absolument pas légitimes quand on est un belligérant dans un conflit, et qui doivent être condamnées du point de vue du droit international. Les premières victimes dans tout ça, je le répéterai jamais assez, ce sont les Yéménites eux-mêmes qui sont pris entre deux feux, donc d'un côté les Houthis et de l'autre la coalition arabe, et même entre trois feux si on rentre dans le détail des rivalités, puisque le gouvernement officiel, soutenu par la coalition arabe, est divisé entre le gouvernement reconnu par la communauté internationale et les séparatistes / sudistes. Donc ils savent plus où se mettre, c'est eux qui sont tués, c'est eux qui subissent un blocus, c'est eux qui sont réprimés par l'autoritarisme des Houthis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses et vous aura donné envie d'aller plus loin dans ce qui se passe actuellement au Yémen. Je voulais juste refaire le point sur les choses grossières que j'entends souvent passer et qui m'exaspèrent. En tout cas, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne, mettez des likes, laissez un commentaire et surtout partagez mon travail, c'est ce qui m'aide à avoir un peu plus de visibilité. À bientôt, prenez soin de vous.